Les amis, on est une fois de plus sur Yu-Gi-Oh! Omega parce que aujourd'hui j'avais quelque chose de grand à vous présenter, quelque chose de grand à vous montrer parce que Supreme Darkness sort très bientôt, c'est vraiment imminent et là-dedans on a plein de masterclass, on a des héros qui vont sortir pour mon plus grand bonheur, mais surtout on a les ARG Star, traduits en français par Argo Star. C'est un archétype contrôle basé sur des pièges. Je suis juste fan des decks contrôle. Je sais qu'il y a aussi des belles gladiateurs qui vont sortir, mais je suis moins fan. C'est vraiment un deck de gros bourrins. Alors c'est vraiment super bien et le deck est incroyable. Mais je suis vraiment fan de ce deck et les decks contrôle. J'ai adoré jouer Edlich, j'adore jouer Mimighoul. Et ARG Star mélangé à Edlich, c'est une masterclass absolue. Je suis trop fan. Là, en fait, dites-vous, depuis 11 h là, je suis sur mon PC. Il est 15 h 30. Je ne fais que jouer parce que je vais enregistrer le plus de gameplay possible. Malheureusement, c'est pas le meilleur jour. Il n'y a pas grand monde qui joue. Je me suis tapé que des decks Kashtira. Je n'en peux plus. C'est horrible. Je souffre vraiment là. Mon pauvre cerveau, quoi. Mais bon, j'ai enregistré des trucs super cool. On va pouvoir voir ça de suite. Je suis névrosé. Désolé, laissez-moi ranger mes cartes et après on discute. Voilà, le deck, il est là, il est magnifique. Dans Supreme Darkness, nous allons avoir la sortie donc de Argo Star Glorious Adra. C'est le seul monstre de l'archétype. Un monstre qui, dans notre main, se défausse, fait perdre toute son attaque à n'importe quel monstre de l'adversaire. Franchement, c'est pas mal. Histoire de pouvoir terminer un duel ou quoi, c'est pas mal. Ou même d'esquiver un OTK, ça peut être vraiment cool. Mais surtout, elle s'invoque comme un monstre normal. Et son effet sur le terrain, il est vraiment simple. Bannissez-la. Posez face recto directement depuis le deck. 2 cartes ARG Star, 2 cartes pièges. C'est juste super puissant. Quand vous voyez les cartes pièges, oh, c'est une masterclass. Donc vraiment très bonne carte. Donc couplé à Edlich, je vais pas vous présenter Edlich, c'est simple, hein, c'est détruisez une carte piège que vous contrôlez pour la reprendre dans votre main et l'invoquer à 3500. C'est très fort, ça rentre parfaitement dans le deck. Et on joue ce sur Nalich Seigneur d'Or avec la carte de terrain, le Home Stadium Argos. Ah là là, quelle carte incroyable. Mais ça, c'est la carte qui va faire juste abandonner tout le monde, en fait. Hein. Payez 1000 LP et ajoutez une carte ARG Star de votre cimetière ou votre zone bannie directement à la main. Hop, c'est fait comme ça, vous pouvez bannir Adra, aller chercher 2 cartes pièges, payer 1000, reprendre Adra et utiliser son effet rapide, faire passer à 0 un monde adversaire, c'est trop fort. Mais payer 1000, c'est peut-être un peu beaucoup, c'est pour ça que nous avons l'Argostar Kapan The Flying Shallow. J'ai pas les noms en français par contre, franchement, je dois peut-être les trouver là, mais... La carte piège, donc la rouge, on va les appeler comme ça, la rouge, hein. C'est juste très simple, déjà, effet de piège, à partir du moment où elle est activée, pas forcément zone monstre, à partir du moment où elle est activée, les monstres guerriers ne peuvent pas être détruits au combat, et vous allez voir, ça va vous sauver, mais tellement tout le temps. Ensuite, c'est simple, invoquez-la, et si vous le faites, gagnez 500 points de vie pour chaque monstre ARG Star dans le cimetière, dans la zone bannie, pardon. Donc vous voyez que le combo, il est plutôt pas mal, franchement. Là, vous payez 1000, mais pour le coup, avec la carte piège, vous en regagnez assez souvent, parce que vous allez voir que c'est quand elle est invoquée, donc vous l'invoquez, en fait, chaque tour, c'est 500, et les effets des cartes pièges ne sont pas une fois par tour, c'est-à-dire que si vous avez 3 pièges, la rouge, sur votre terrain, vous les invoquez les 3, c'est 1500 pour vous, voilà. Un petit billet parfait qui est posé, vous le prenez dans la poche et vous rentrez à la maison. C'est trop bien. Et mongolien, il s'agirait de préciser que toutes les cartes de l'archétype s'invoquent en zone monstre et peuvent se remettre en zone magie piège le même tour. Et avec ça, nous avons Argostar Eteos The Dragon Slayer. Franchement, j'ai même pas envie de vous la présenter tellement elle est puissante. J'ai envie de la garder pour la fin. C'est le meilleur pour la fin tout le temps. Je vous jure, c'est trop une dinguerie cette carte. C'est clairement ma préférée. Les monstres guerriers que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par effet de carte. Donc déjà, si vous avez les deux sur votre terrain, c'est déjà game, en fait. C'est juste trop fort, quand même pas, mais c'est vraiment juste trop fort. Et son effet, c'est que elle, quand elle est invoquée en zone monstre, vous pouvez juste cibler un monstre ou une carte même sur le terrain de l'adversaire et la renvoyer dans sa main. C'est trop bien, c'est génial, franchement, c'est toujours super utile, en fait. Surtout si vous commencez, c'est une horreur, cette carte. Une pure horreur. Et pour finir, on a... Tidel, The Purple Lightning, Mama... Pourquoi tu fais un faux accent? C'est incroyable. Les monstres guerriers que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque et de défense, ça, c'est vraiment... Mais c'est juste du caviar.
Et elle, une fois par tour, vous pouvez discard 1. Et quand vous l'invoquez, vous pouvez aller chercher n'importe quelle carte ARG Star du deck et l'ajouter à la main. C'est magnifique. Quoi de mieux pour commencer ces combos que la piège. Voilà, entrecoupé de tour silhouette chapeau. Parce que c'est une très belle negate et qu'avec du coup le lapin silhouette au chapeau qu'on joue, c'est parfait. En parlant de lui, il rentre parfaitement dans le deck. Parce que vous le connaissez peut-être, 2 monstres à effet pour aller set une carte piège directement depuis le deck. Et si une carte piège est invoquée dans une des zones pointées, c'est simple, ciblez une magie piège de l'adversaire et détruisez-la. Avec ce deck là, pourquoi ne pas la jouer en fait? Un petit refaiseur voleur de temps parce que lui c'est fun, si vous avez un avantage il peut être super bien pour le garder. Un résident des abysses parce que toujours cette super force et en fait une Xyz de rang 4 qui est magnifique. SP qui pareil vous allez le voir rentre parfaitement dans le deck et c'est toujours une des meilleures cartes à jouer en fait. Et quelques autres cartes qui peuvent vraiment vous sauver la life. Typhon, un Zeus, numéro 101 qui peut vraiment vous faire passer certaines cartes insupportables de l'adversaire. Enfin bref, là on a quelque chose. Franchement là on a quelque chose. Je précise aussi, on va jouer Terror Top Vitesse Roid et Taketomborg parce que elle se spé, va vous faire chercher Taketomborg qui se spé, ça vous fait 2 monstres de niveau 3. Pour une SP ou pour un lapin, c'est juste parfait. Bref, on va voir les gameplays immédiatement et vous allez voir, c'est une masterclass. Alors, là j'ai une plutôt belle main, je vais pouvoir spé Terror Top pour aller chercher Taketomborg. Je me prends une hache, je vais Norm Adra. Je me prends une Imperm, donc je vais me préparer une autre Adra, parce qu'on sait jamais, ce serait cool. Je pars sur un lapin qui spé Ethéo, je pose ma statue, et malgré tout, j'ai un board qui est vraiment passable. Là, il va Norm, donc je joue contre Traptrix. Effet de Ethéo, je vais l'invoquer et renvoyer sa Norm à la main. Là, je vais pouvoir faire la statue, l'invoquer, et vu qu'elle est invoquée dans une zone que le lapin pointe, je peux détruire une carte magie piège sur son terrain. Il peut rien faire de plus, il passe. Ça me laisse la voie libre pour faire une belle SP qui va à l'invocation bannir sa carte piège parce qu'elle me faisait peur. Et oui, elle me faisait super peur vu que c'était à force égale, donc j'ai vraiment bien fait. Là, Raigeki, j'ai eu un petit coup de froid, mais bah non, parce qu'Ethéo protège mes monstres de la destruction par effet. Et au passage, je vais lui renvoyer sa carte à la main encore une fois grâce à Ethéo. Il refait sa carte de terrain, il refait sa norme. Moi, je fais SP. Je pense que ça lui a encore mis un coup. Ça fait 2 fois qu'il se mange ça. Ma SP revient. Ça me laisse le champ libre pour tranquillement commencer avec ma Adra qui va revenir. Donc je vais pouvoir la norme, faire son effet et aller poser Tidel et une autre Ethéo. Je vais faire l'effet de Tidel, défausser 1 et je vais pouvoir chercher la carte de terrain. La carte de terrain qui me permet de enfin commencer à bien jouer. Parce qu'à chaque fois qu'une magie piège est invoquée en zone monstre, il va perdre 500 points de vie. Donc là, je vais commencer à invoquer, pouvoir faire mes liens, pouvoir attaquer. Ça y est, moi je démarre vraiment mon duel là. Donc là, à l'invocation de l'alien, je vais faire ma première Ethéo parce que je me dis que c'est quand même important. Il a été protégé, bon ok. Et là, effet super important, c'est effet du terrain. Vu qu'il y a une carte ARG Star qui a activé son effet, une fois par chaîne, je peux, grâce à la carte de terrain, annuler l'effet d'une carte sur le terrain de mon adversaire. Donc je négate sa lien. Et je gratte au passage 500 points de vie. Et mes cartes ne peuvent pas être détruites au combat. C'est là tout l'avantage du deck, c'est que on peut éviter les ciblages en les remettant en zone magie piège ou en les mettant en zone monstre. On peut les utiliser pour des links. C'est juste trop fort en fait. Je vais décider de reprendre Adra grâce à la carte de terrain pour reposer 2 cartes. Je vais faire un lapin qui me donne maintenant 2 destructions. Je vais invoquer Eldlich, attaquer et finir sur un typhon. Et vu que je suis attardé jusqu'au bout, au lieu de le mettre dans une autre zone, je l'ai mis dans une zone que le lapin pointe. Donc ça me fait perdre une destruction. Mais là c'est pas grave parce que je sens son mental flancher. Je sens qu'il a à 2 doigts de craquer. Donc il rentre en battle, il m'attaque. Ma piège me protège des destructions au combat. Et là c'est le mental qui craque. C'est les larmes toutes chaudes qui tombent. Et c'est une abondance. Donc vous voyez toutes les possibilités qu'on peut faire avec ce deck. Tout ce qu'on peut créer. Il a vraiment un potentiel de malade. Mais parce que je veux pas faire le youtubeur et vous dire oh là le deck est incroyable, il faut absolument jouer. C'est un deck qui va briser toute la méta. On va quand même voir un deck où je me suis bien démerdé. Mais le match-up était pas du tout de mon côté. Là on va se battre contre
Kashtira. Et puis j'ai une main bien explosée, donc le seul starter que j'ai, je me le fais negate, c'est pas grave, je finis par mes pièges, je pose mon surnalige pour mieux me défendre, je me reprends une negate derrière, bon écoute, et là quand je vois le Kashtira, je me dis ah non c'est bon, je suis foutu, je suis mort. Il va me bannir toutes mes zones, je suis foutu, j'essaye de me débattre comme je peux avec un lapin, je repose des pièges, je me dis ah il y a moyen quand même, parce qu'il avance pas trop dans son jeu. Mais quoi que je fasse, en fait, il me bannissait ou il annulait, c'était trop dur. Et en fait, j'ai fait la connerie aussi parce que je joue pas assez bien le deck. Mais j'ai mis trop de temps à sortir un Zeus que j'aurais dû faire direct. Ou alors une SP pareil que j'aurais dû faire direct. Je sais pas, j'ai été trop bête. Mais dites-vous quand même qu'il y a un monde où j'aurais pu gagner. Il y a un monde où vraiment il a mis tellement de temps que j'aurais pu gagner. Mais tranquille, c'est le jeu. Après, il joue un deck qui est vraiment fort. ARG Star, c'est pas un deck méta. Je pense qu'il va pas changer tout le jeu, toute la façon de jouer et tout de fou. Mais c'est un deck à surveiller. C'est un deck à surveiller parce que le deck est vraiment bien, il est fort et il est drôle. Surtout, il est drôle à jouer. Après, c'est sûr qu'il y a des no-match aussi. Hein. On peut pas toujours gagner. Hein. J'avance un petit peu le duel pour pas que ça s'éternise, mais vous voyez qu'il prend vite l'avantage. J'avais réussi à sortir mon terrain qui m'a détruit. J'ai beaucoup de mal à repartir, j'ai plus de cartes en main. Les 2-3 cartes qui me permettent d'avancer, il me les annule, il me les détruit, il me les bannit. Oh, c'est une cata, j'ai passé un trop mauvais moment. Et ça c'est le replay, ça va vite hein. C'était pas aussi rapide pendant le duel. Et pour finir sa main phase, il va me détruire me negate toutes mes cartes, l'ensemble de mon terrain pour m'attaquer directement. Je peux plus rien faire, je peux plus rien dire en fait, je peux juste m'incliner. Voilà, on n'a pas affaire au meilleur deck du jeu, certes, mais si vous voulez passer juste un bon moment et jouer pour vous amuser, c'est quand même un peu le but des duels de monstres. Hein. Jouer ce deck, vous verrez, il est vraiment super fun. Surtout couplé à Edlich, ça lui donne une consistance assez puissante. Et surtout avec le combo numéro 101 pour voler un monstre et finir sur un Zeus avec 4 matériels. Ça c'est vraiment fort pour le coup, j'arrive que je l'ai pas fait mais c'est vraiment très fort. Maintenant voilà, il est vraiment cool, je vous dis à surveiller quand même parce que je connais la communauté, ils vont réussir à faire de grandes choses avec. Merci à tous, à la prochaine, ciao, bye.